pour ton amour. Nous sommes dans un culte d'action de grâce à notre Dieu. Exprime-toi, dispose ton esprit. Dis-lui merci à Dieu pour ses bienfaits. Dis-lui, mais voici, oh Dieu. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Nous sommes encore là chez vous pour vous donner quelques astuces par rapport à l'évangile, la parole du Seigneur. Et c'est pour que chacun d'entre nous comprenne l'importance de donner notre vie à Dieu, l'importance de suivre le Seigneur dans sa dimension, l'importance de comprendre qui nous sommes en réalité, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Parce qu'ici, il est question de la relation que tout chrétien doit avoir avec le Seigneur. Ici, il est question de la relation que nous devons avoir avec la parole de Dieu. Parce que cela concerne notre vie en général. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre qui nous sommes en réalité. Donc, le thème que le Seigneur m'a inspiré donc, ce matin n'est rien d'autre que la relation de Christ avec la loi. La relation de Christ avec la loi. Parce que lorsqu'on parle de Christ, Christ qui est oint de Dieu, qui symbolise l'esprit. Donc vous devrez comprendre parce que il y a tellement de confusion qui existe dans le corps de Christ, dans l'église du Seigneur, à ce qui concerne donc les commandements, les lois. Et certains le disent, est-ce que un chrétien peut encore observer la loi? Est-ce qu'un chrétien peut encore observer le commandement de Dieu? Est-ce que on se pose tant de questions, et les gens pour qui ces questions-là parviennent, parfois ont du mal à donner une bonne explication accompagnée de passages bibliques concernant la révélation du Seigneur. La révélation du Seigneur. Donc, tous ensemble, nous allons examiner quelque chose si précieuse, donc à ce qui concerne donc les lois, les commandements que notre Seigneur nous a donnés, qui nous a donnés pour notre vie, parce que sa parole qu'il nous a donné nous donne la possibilité de grandir dans sa dimension, la possibilité de comprendre qui nous sommes en réalité. Vous voyez donc, et ce que je voulais dire, ce que je voulais transmettre avec vous, comprenons mes bien-aimés, c'est que la Bible contient plus de 600 lois. La Bible contient
Donc, la parole de Dieu contient plus de 600 lois. Et principalement dans le livre de l'Ancien Testament, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui inclut les 10 commandements, ouais, et des règles sur les rituels, la justice sociale et les relations. Ces lois sont résumées dans le Nouveau Testament par l'amour de Dieu et du prochain et sont interprétées selon les différentes perspectives. Les différentes perspectives. Comprenez que lorsque le Seigneur va donner sa parole, va donner ses lois, ses commandements à l'homme, c'est pour un but bien précis. Parce que ces choses nous enseignent en fait l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il nous aime tellement et il nous donne sa parole tout entière dans le but que chacun puisse parvenir à la connaissance. Donc, et certains connaissent certaines lois parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a plus de 600 lois qui existent. Donc, voilà, dans la parole de Dieu. Et c'est très important que nous puissions au moins avoir une idée de ce qui concerne donc les lois du Seigneur. Donc, je vais poursuivre les différents types de lois, dont la loi mosaïque, qui comprend les lois morales comme les 10 commandements, les lois sociales, les lois cérémoniales sur les sacrifices et des bêtes. Parce que les lois qui sont plus ou moins, on va dire ça comme ça, qui sont plus ou moins, ont été abolies, ce sont les lois cérémoniales cérémonial de sacrifice d'animaux. Écoutez-moi très bien. Les lois qui sont abolies dans la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a détruit, ce sont les lois cérémoniales qui n'est rien d'autre. Lorsqu'on parle de loi cérémoniale, on parle de sacrifice, donc d'animaux, parce qu'à l'époque, les sacrifices d'animaux se faisaient. Et ça constituait les lois cérémoniales. Donc, nous ne devons pas mélanger les choses, en fait. Donc, en temps réel, les lois que les chrétiens ne doivent pas observer, ce sont les lois cérémoniales, sacrifices de idoles ou encore d'animaux. Des principes rituels, parce que c'était en fait, qu'est-ce qui pouvait examiner, qui pouvait donner un sens à une loi cérémoniale, parce que avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne passe sur la croix, parce qu'il fallait utiliser donc le sang de bouc, le sang de taureau, le sang d'animaux pour subir une aspersion, parce que cela symbolisait en fait la purification donc de péché. Lorsque quelqu'un commettait un péché, il avait dans l'obligation de se présenter devant le sacrificateur, donc en apportant un animal, voilà, un animal. Et le rôle du sacrificateur, c'était quoi? C'était de tuer cet animal et prendre le sang de cet animal aspergé sur la personne. Donc, c'est ce qui pouvait symboliser donc la purification ou encore le pardon. C'est là où le sacrifice de notre Seigneur vient prendre effet. Donc, Jésus, sur la croix, il est venu abolir les lois cérémoniales. Je crois que je suis clair avec vous. Donc, les principes spirituels, donc rituels, qui pouvaient être compris comme des lois du royaume, comme la loi de l'intendance, de la foi, de l'obéissance, trouvent également les 4 lois spirituelles. Parce lorsqu'on nous parle de la loi du royaume de Dieu, lorsqu'on nous parle de la loi de l'intendance, on nous parle de la loi de la foi, la loi de l'obéissance, trouve également, donc dans ces lois-là, nous avons un résumé des 4 lois spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque on entend dire, certains chrétiens le disent, que
la loi est abolie, mais ne comprennent pas quel type de loi qui a été abolie en fait. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que si nous disons que les lois sont abolies, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire que la loi de la foi, la loi de l'obéissance, la loi de l'étendance n'est plus d'actualité. Donc nous rentrons dans une confusion et cela fait en sorte que on n'est plus dans la vérité. Parce que sachez-vous que la foi est une loi. Donc pour la deuxième partie, je donnerai donc la définition de ces 4 lois spirituelles, parce que c'est aussi un enseignement très profond, ok? Qui décrivent le plan du salut de Dieu, parce que dans les 4 lois spirituelles, nous avons le plan du salut de Dieu pour son peuple. Le plan du salut du Seigneur pour son Église, le plan du salut du Seigneur pour ses enfants, donc dans ces 4 lois spirituelles. Nous poursuivons les différents types de lois dans la Bible. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, donc la loi mosaïque. La loi mosaïque est un ensemble de lois données en Israël par l'intermédiaire de Moïse. C'est-à-dire que Dieu se révélait. Nous connaissons tous le texte selon Exode, Exode chapitre 20. Nous connaissons tous le texte que Moïse, c'est lui qui a reçu les 10 tables de la loi. Parce que 10 tables de commandement qui, à l'intérieur de ces commandements, il y avait des règles et des lois établies pour le Seigneur. Ok? Donc, nous connaissons tous que Moïse a reçu ces choses spirituelles pour donner un sens à tout chrétien. Nous avons, parce que je ne pourrai pas tous les citer, je vous ai dit qu'il y a une affaire de plus de 600 lois. Ok? Nous avons ici les lois morales incluent les 10 commandements et réagissent la conduite humaine envers Dieu et les autres. Parce que Dieu va dire, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc. Tout cela, ce sont des types de lois morales. Comprenez-moi très bien, mes bien-aimés, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur est là pour donner un vrai sens à l'Église. Il veut faire comprendre à ses enfants que c'est le temps où chacun doit vivre selon sa parole. C'est le temps où chacun doit se donner à Dieu. C'est le temps où chacun doit comprendre l'importance de marcher selon les commandements du Seigneur. Nous avons maintenant les lois sociales traitant des questions comme la propriété, donc la prospérité, l'héritage, le mariage et le divorce, donc pour les païens, parce que ce sont des lois sociales qui ont été établies, pour dire aux chrétiens qu'elles ne doivent pas divorcer, parce que selon les lois du Seigneur, donc les lois sociales, le Seigneur est clair là-dessus qu'un chrétien n'a pas le droit de se divorcer, soit avec son mari ou avec sa femme. Je poursuis sur les lois cérémoniales, comme je disais tout à l'heure. Donc, concerne donc les rituels des sacrifices, des fêtes religieuses, parce que c'était un peu, en fait, dans cette branche-là où on pouvait comprendre le sens donc de certains types de lois cérémoniales. Alors, si vous voyez dans une communauté et que vous voyez dans une église que lorsque l'homme de Dieu, où on va vous demander de tuer un mouton, on va vous demander de tuer, c'est pas une poule, un coq, on va vous demander de faire les bains, voilà, on va te dire, il faut faire le bain, il faut aller en forêt, aller faire le bain. Ça sont des lois cérémoniales. Ces choses sont dédiées à Satan. Ces choses sont dédiées à Satan. Donc, si vous le faites, vous rentrez en contact avec les démons. Nous avons les lois du royaume, donc des principes de vie qui reflètent donc le fonctionnement du règne de Dieu.
parce que le ciel est bien coordonné. Voilà, donc le ciel est pour ceux qui comprennent l'importance d'entrer, l'importance de suivre la parole de Dieu. Donc, nous avons ces principes de vie qui reflètent donc le fonctionnement donc du règne, parce que dans le ciel, tout est bien coordonné. Nous avons donc la loi de l'intendance qui est l'idée de gérer fidèlement les bienfaits de Dieu. Donc, les lois de l'intendance fait l'objet, vous comprenez, de gérer fidèlement les bienfaits du Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu vous donne, vous êtes censé bien gérer. En tant que chrétien, vous êtes censé payer votre dîme, payer vos offrandes, donner vos offrandes, servir le Seigneur. Parce que si vous ne savez pas gérer ce que Dieu vous donne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt d'obéir à ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Donc, comprenez, nous avons l'idée parce que à un moment donné, le Seigneur Jésus va dire que comment est-ce qu'on peut confier des bonnes choses, des grandes choses à une personne qui est infidèle. Parce qu'il disait que si vous êtes fidèle dans les petites choses, moi je vous donnerai, je vous mettrai dans de grandes choses. Donc, si le peu que vous avez, vous n'êtes pas fidèle à Dieu, c'est pas quand vous aurez beaucoup, vous serez fidèle. Donc, la fidélité rentre dans le cadre de loi de l'intendance. OK? Nous avons la loi de la foi et de l'obéissance, l'importance de croire et d'obéir à Dieu. Donc, lorsque vous venez dans votre chrétienté, dans votre vie, et que vous n'êtes pas prêt d'obéir à Dieu, vous êtes un chrétien qui vit en désordre, vous vivez dans le doute, vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous ne faites pas la volonté du Seigneur, vous marchez dans la désobéissance, vous n'êtes pas prêt d'abandonner donc les faux cheveux, les mèches, les pantalons, les bijoux, toutes les choses qui peuvent vous disqualifier du ciel. Parce que si un chrétien a du mal à se repentir, c'est-à-dire que ce chrétien n'est pas prêt d'entrer au ciel. Parce que ceux qui doivent être, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont la foi et qui obéissent à Dieu. Donc l'obéissance fait partie d'une loi. La loi de l'obéissance. Est-ce que cela nous allons dire que cette loi a été abolie sur la croix du Seigneur? Est-ce que nous allons dire que pendant que Jésus était sur la croix, il a aboli cette loi? Détromperez-vous. Ceux qui disent là que nous n'avons pas observé les lois du Seigneur, mais pourquoi ils utilisent encore, pourquoi ils font des références à l'Ancien Testament, pourquoi ils utilisent les versets de l'Ancien Testament? Ils disent non, on ne doit pas obéir. Ils disent non, nous ne sommes plus sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. Mais pourquoi alors vous utilisez les versets bibliques de l'Ancien Testament? Pourquoi alors? Donc, on peut comprendre que c'est le but juste de satisfaire vos émotions, vos passions. En réalité, c'est que vous vous contredisez vous-même. Est-ce que nous allons dire que la loi de l'obéissance a été abolie? Est-ce que nous allons dire que la loi de la foi a été abolie, alors que nous savons que la Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés? Donc, faites très attention. Lisez la parole de Dieu, étudiez pour comprendre. Nous avons également la loi de l'alliance, qui est une relation et les promesses entre Dieu et son peuple. Parce qu'à un moment donné, l'alliance aussi, lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, cela se faisait comme auparavant dans le sens de tuer un animal. Parce que pour ceux qui suivent nos programmes ont compris, parce qu'à un moment donné, nous avons donné un enseignement sur certains types d'alliances. Voilà, l'alliance avec les démons et maintenant l'alliance avec le Seigneur. Donc, nous avons développé, pour ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi cet enseignement, peuvent comprendre ce que je dis. Donc, la première alliance se reposait sur le sacrifice d'animaux. Le sacrifice d'animaux. Maintenant, la seconde alliance se repose sur Christ. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien saisir. Donc, lorsque nous parlons ici maintenant de la loi de l'alliance, il n'est rien d'autre que nous parlons ici d'une relation que un individu, un chrétien doit avoir avec Dieu. Parce qu'un chrétien est censé avoir l'intimité avec Dieu et un chrétien est censé marcher dans l'obéissance et la sainteté.
Est-ce que vous me suivez très bien? Ça, c'est la définition de la loi de l'alliance. Donc, l'alliance ici, c'est la relation et les promesses entre Dieu et nous. Maintenant, comme je disais que sur l'autre volet, je vais revenir sur les quatre lois spirituelles. Donc, je donne juste un petit résumé ici. Les quatre lois spirituelles, c'est un résumé de l'évangile, souvent utilisé pour l'évangélisation qui décrit donc le plan de Dieu pour le salut. Voilà. Parce que dans ces quatre lois spirituelles, nous avons le salut à l'intérieur. Donc, je pouvais pas pour l'instant, parce que si je rentre dans ce volet, ça va prendre trop de temps. Donc, nous allons revenir pour la deuxième partie de cet enseignement sur la relation de Christ avec la loi. Maintenant, nous poursuivons. Dieu a un plan merveilleux pour l'humanité. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Jésus-Christ, le seul solution au péché, parce qu'il est mort sur la croix. Il nous a aimés selon Jean 3,16. Voilà, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque quant à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, vous voyez ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est une très bonne chose, mes bien-aimés. Il faut accepter personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour comprendre et avoir l'idée de ce que nous disons. Donc, si vous qui me suivez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, voici l'occasion où chacun doit donner sa vie à Dieu. Nous avons la loi de Dieu, la loi de Dieu, c'est que Dieu attend et s'est proposé pour ses créatures caractérisées par la sainteté et l'amour. Donc, la loi du Seigneur nous annonce la sainteté, nous amène à nous préserver pour obéir à Christ. La loi de Moïse, comme je l'ai dit au départ, l'ensemble de prescriptions qui devaient gouverner la vie des Israélites, enseignées, expliquées dans le livre de Lévitique en particulier. Donc, nous avons également donc la confiance en Dieu. La confiance en Dieu et la fidélité. Donc, vous pouvez prendre chez vous Romains 3,7 et Éphésiens 5,9. Ici, nous allons prendre ce texte de Matthieu 5 au verset 17, parce que c'est un texte, un passage qui est mal compris et mal enseigné. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul ota, ou qui ôtera un seul trait de cette lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui observera et qui enseignera à l'observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Il a été clair que ne croyez pas que je sois venu abolir. Ne croyez pas que je sois venu abolir. Lorsque nous prenons le texte de Éphésiens 2,15, ok, nous allons prendre rapidement Éphésiens 2,15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Éphésiens 2,15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui
une même avec deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. OK? Parce qu'il ne vient pas pour abolir. Il ne vient pas pour abolir. Donc, c'est lorsque nous parlons d'abolir. Donc, voilà, il dit rendre totalement inactif ou détruire ce qu'on a fait ou ce qui a été dit. Rendre totalement inactif ou détruire. Christ, la seule chose qu'il est venu abolir, qu'il a pris le pouvoir, c'est la mort. Nous pouvons encore aller plus loin. Abolir aussi signifie supprimer l'usage d'une loi ou d'une tradition. Maintenant, quand il dit que je ne suis pas venu abolir mais accomplir, il parle ici la loi et les prophètes. Mais il y a quel rapport y a-t-il entre la loi et les prophètes? Lorsque nous comprenons, donc le ministère prophétique est une fonction donc de ceux qui sont leaders, de ceux qui ont été appelés au sein de l'Église chrétienne, dont le rôle est d'être le porte-parole de Dieu. Il s'agit là de 5 ministères de perfectionnement avec les apôtres et l'évangéliste, pasteur, docteur, destiné à édifier le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Le ministère prophétique vise à apporter directement une direction, autant pour moi, et correction, mais il doit être exercé avec l'humilité, discernement, intégrité pour éviter donc des diverbes spirituels. Donc, il y a quel rapport entre la loi et la prophétie? Il dit, je ne suis pas venu supprimer la prophétie. Je ne suis pas venu supprimer le ministère prophétique. Parce que lorsqu'on parle des prophètes, parce que vous allez comprendre, parce que là, souvent c'est que les gens disent non, le temps des prophètes est déjà passé. Non, on n'est plus dans le temps des prophètes, parce que le temps des prophètes, c'était dans la loi. C'est ce que souvent certains le disent. Mais clairement, Jésus vient affirmer en disant qu'il n'est pas venu abolir non seulement la loi, ok, et nous avons lu ici que la loi est l'ensemble des prescriptions qui devraient gouverner la vie des Israélites. Donc notre vie, c'est ce que Dieu nous donne comme modèle, comme conduite. Parce que dans la loi, nous avons les commandements, nous avons les prescriptions, nous avons les règles. Donc ne confondons pas les choses en fait. Parce que lorsque nous parlons du ministère prophétique, la Bible nous fait allusion aux 5 ministères que vous connaissez. Aux 5 ministères que vous connaissez. Et nous avons lu ici que ayant anéanti par la chair la loi et les ordonnances, je suis en train de lire au verset 15, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même de deux un seul homme nouveau. Donc ici, parce qu'on parle anéanti par la chair, la loi des ordonnances. Donc ici, les questions ici de sacrifice, donc la loi cérémoniale. Ici, il ne s'agit pas de commandement. Ici, il s'agit ici, parce qu'on parle d'un nouveau homme qui vient, donc on parle de la chair, parce que ce qui est lié à la chair, qui est le péché, cela a été, parce que le seul moyen pour qu'un homme puisse recevoir la purification de ses péchés, il fallait cet homme puisse, recevoir donc, par un service donné par un sacrificateur, donc l'aspersion du sang d'animaux. Mais par la croix, le Seigneur vient faire quoi? Il vient anéantir donc la loi des ordonnances et des prescriptions qui se faisaient par l'obéissance de sacrifices d'animaux. C'est donc cela qu'il est question. Ce ne sont pas les commandements qui ont été anéantis, mais ici ce sont les lois cérémoniales qui ont été anéanties, ces lois cérémoniales qui étaient liées au sacrifice d'animaux ou d'humains, en d'autres termes.
Parce que le ministère prophétique fonctionne avec la parole de Dieu, avec le commandement du Seigneur, parce que ce ministère, parce que dans les 5 ministères, nous trouverons ceux qui exercent qui se mettent au service de Dieu, au service de Dieu pour accomplir. On dit ici qu'il s'agit de ces 5 ministères qui amènent la perfection dans le corps de Christ. Vous voyez? C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cet aspect. Il dit, voilà, nous revenons sur Matthieu chapitre 5 au verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point d'un seul texte, d'un seul passage de la parole de Dieu. Jésus a affirmé que celui ou celle qui va supprimer cette parole qui avait été inscrite périra. En vérité, je vous le dis. Écoutez-moi, lorsqu'il s'agit de la vérité, c'est le fait dont on peut savoir s'ils sont vrais ou faux. Parce que lorsque nous allons prendre ce texte de 1 roi au chapitre 10 au verset 6, on parle ici de la reine Élisabeth qui avait entendu parler de Salomon, que c'est un roi plein de sagesse, c'est un roi que vraiment la main de Dieu est sur lui. Parce que tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a dit à ce qui concerne Salomon, donc lorsque ça arrivait aux oreilles de la reine Élisabeth, elle a dit, il faudrait que moi-même j'aille toucher du doigt. Elle s'est déplacée avec ses serviteurs pour aller rencontrer le roi Salomon. Et la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, elle-même a confirmé que c'est une vérité parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui a une telle sagesse. Donc, elle a reconnu en elle que ce que Salomon disait venait de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons encore aller plus loin. L'attribut moral de la sincérité d'une personne se trouve dans la vérité. Parce que la vérité aussi, c'est aussi quelque chose qui nous permet de comprendre et connaître qui nous sommes. Parce que nous, les chrétiens, nous devons marcher dans la vérité. Écoutez-moi très bien. Nous, les chrétiens, nous devons vivre dans la vérité. Et un autre texte, dans Genèse 42, au verset 16, on parle ici de Joseph avec ses frères, lorsqu'il avait été vendu en Égypte. Et par la suite, lorsqu'il a rencontré ses frères, il a dit, le plus petit doit rester, donc Benjamin doit rester. Il a dit à ses frères de repartir prendre les pères, mais Benjamin doit rester. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez venir? Parce qu'il faudrait que vous laissiez le plus jeune, donc le plus petit. Parce que par lui, je saurai que ce que vous dites est faux ou vrai. Est-ce que nous allons aussi dire aussi que la loi de la vérité a été abolie? Hein? La vérité est un attribut de Dieu. Selon Jérémie 10:10, que l'on peut faire une confiance illimitée. Lorsque nous vivons, nous marchons, mes bien-aimés, dans la vérité, lorsque nous sommes des enfants de Dieu qui craignons le Seigneur, nous devons comprendre que la vérité est un attribut de Dieu. Dans le Nouveau Testament, présente 3 sens de la vérité. Ce qui est absolument vrai par opposition à ce qui est faux. Voilà, donc Éphésiens, nous allons prendre cela. Éphésiens 4, 25 dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Vous comprenez? Que chacun parle la vérité à son prochain. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. OK? Et ça, c'est, comme je disais, je parlais de 3,
de trois sens de vérité. Donc, la première vérité, le premier sens est ce qui est absolument vrai, qu'en opposition à ce qui est faux. Deuxièmement, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité selon Jean 16, 13. Et troisièmement, elle désigne aussi ce qui est réel par rapport à ce qui est en image. Donc, nous pouvons voir donc Hébreux 8, 2. Nous parlons maintenant sur les commandements parce que nous savons que c'est par les commandements que nous avons la connaissance de la loi. Ceux qui disent que nous ne pouvons plus observer la loi, mais lorsque on arrive au tribunal par exemple, on dit que tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignage à ton frère, tu ne dois pas prendre quelque chose d'autrui. Pourquoi nous arrivons à respecter cela? Mais quand il s'agit maintenant d'appliquer ce que nous savons, nous disons non, nous disons c'est la loi. On va dire à quelqu'un de se sanctifier, d'enlever les bijoux, les mèches, c'est la loi. On va dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de tromper ta femme, de tromper ton mari, tu dois marcher dans la sainteté, que le chrétien doit vivre selon la parole de Dieu. Ils disent non, pourquoi vous nous jugez? Pourquoi vous nous jugez? La vérité n'est pas un synonyme du jugement. La vérité est un fait, est une attribution de Dieu. La vérité, c'est celle qui rend l'homme libre. Jésus l'a si bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité absolument vous rendra libre. Nous avons par la suite donc les commandements. Les commandements, voilà, sur leurs différentes formes, sont une recommandation forte et insistante de Dieu. C'est un appel à l'amour, à la liberté, qui instructure la relation des hommes à Dieu et aux autres. Dans la foi chrétienne, il s'articule, vous comprenez? Il s'articule tout autour de l'unique et même commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Découvrons dans les 10 commandements selon Exode, voilà, chapitre 20, où le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, regardons ici les différentes formes de commandements qui viennent du Seigneur. Est-ce que nous allons se dire aussi que tout cela a été aboli? Alors que dans le commandement du Seigneur, nous devons les observer. Nous allons prendre Exode 20 pour ceux qui me prennent en cours. Quand nous parlons ici, voilà, donc Exode 20, qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne ici? Voilà, c'est bien inscrit ici. Ça dit ceci, donc nous parlons aussi des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant au verset 20, au verset 1er, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point voilà. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Bref, donc c'est tellement long. Il dit aussi au verset 12, voilà, au verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux sur la terre et tout ce qui est contenu, c'est reposer le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et le sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, etc., etc. Donc, c'est là aussi nous allons dire que cela a été aboli. Regardez où se trouve la fausseté.
les gens veulent détourner la parole de Dieu pour leur propre profil. Les gens veulent en fait s'accommoder à leurs désirs charnels. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu sous prétexte que nous ne sommes plus dans le temps de la loi. Le commandement de Jésus se résume en deux grands principes. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Et aussi explicitement, réaffirme les 10 commandements de l'Ancien Testament. Vous comprenez, en approfondissant leur sens. Par exemple, dans le serment sur la montagne. Donc, les 10 plus grands commandements de Jésus selon Matthieu 22, verset 36. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et par la suite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Vous voyez? Est-ce que nous allons aussi dire que cela a été aboli? Est-ce que nous allons dire que ces choses-là ont été abolies? Ce que Jésus a dit a été aboli. Aimer Dieu doit être d'abord le tout premier commandement. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire, parce que c'était la question que les disciples, les pharisiens posaient à Jésus, il va leur dire que les 10 commandements réaffirment et réinterprétés par Jésus-Christ. Les 10 commandements réaffirmés et réinterprétés par Jésus-Christ. Jésus a dit que ces 2 principes résument toute la loi et les prophètes. Il a donc enseigné à le respecter. Vous comprenez? Les 10 commandements parfois en leur donnant une portée assez large. Ensuite, il a dit, priez, soyez sincères, que votre justice ne surpasse pas les pharisiens et les scribes. Vous voyez, dans Ephésiens 4, au verset 24, ce qui est juste, c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qui est juste, c'est ce qui plaît à Dieu. Donc, faites le tout possible que les pharisiens ne vous dépassent pas, que les païens ne nous dépassent pas. Faites le tout possible que notre justice soit équitable. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la justice. Parce que c'est tout ce qui est bien, tout ce qui fait grâce à Dieu, tout ce qui donne le sens à l'homme de vivre. Nous avons la justice de Dieu, nous avons aussi la justice des hommes. La justice de l'homme est fausse par le péché et essuyée par les yeux. Vous voyez? La justice des hommes, elle est toujours fausse devant le Seigneur. Elle se présente comme une usure devant notre Dieu. Mais la justice de Dieu est que le souverain juge prononce sur toute la création. Je vais citer ici quelques lois. Je crois ici, j'ai pu rénumérer, si j'ai bonne mémoire, il doit y avoir 37 lois. Nous avons premièrement la loi d'un commandement charnel. Hébreux 7, 16. La loi de celle qui enfante. Donc Lévitique 12, 7. La loi de celui qui a un flux. Donc Lévitique 15, 32. La loi de Dieu. Donc Néhémie 10, 28. La loi de la justice. Romains 9, 31. La loi de l'esprit de vie. Romains 8, 2. La loi de l'Éternel. Donc 1 Chronique 22, 12.
La loi de l'Holocauste, Lévitique 6, 2. La loi de l'offrande et du gâteau, Lévitique 6, 7. La loi de la bonté, Proverbe 31, 26. La loi de la foi, Romains 3, 27. La loi de la jalousie, donc Nombre 5, 27. La loi de la liberté, Jacques 2, 12. La loi de la maison, Ézéchiel 43, 12. La loi de la vérité, donc Malachie 2, 6. La loi de Moïse, donc Acte 15, 5. La loi de mon entendement, Romains 7, 29, 23. La loi de nos pères, Actes des apôtres 22, 3. La loi de la bouche, Psaume 119 au verset 72. La loi de commandement, Éphésiens 2, 15. La loi de Perse et la loi des Mèdes et des Perses, Daniel 6, 8. La loi de Christ, Galates 5, 6, autant pour moi, au verset 2. La loi de l'Hébreu, Lévitique 14, 2. La loi du Nazaréen, donc Nombre 6, 13. La loi du péché, Romains 7 et 5. La loi du sacrifice de prospérité, Lévitique 7, 11. La loi du sacrifice pour l'eau déliée, Lévitique 7, 1. La loi du sacrifice pour le péché, Lévitique 6, 18. La loi du Seigneur, Luc 2, 12, 23. La loi est bonne, 1 Timothée 1, 8. La loi est la connaissance du péché, Romains 3, 20. La loi lorsqu'un homme meurt, Nombre 19, 18. La loi n'est pas pour le juste, 1 Timothée 1, 9. La loi pour la pluie, Job 28, 26. La loi royale, Jacques 2, 8. La loi pour la plaie, donc Lévitique 13, 59. La loi de bêtes, Lévitique 11, 46. Donc ici, j'ai rénuméré 37 lois. Et dans les 37 lois, il y a y compris les lois cérémoniales. Est-ce que vous comprenez? Et par la grâce de Dieu, je ferai une autre partie de l'émission pour vous montrer quelles sont les lois cérémoniales, quelles sont les lois que, en tant que chrétien, qu'on a le devoir de pratiquer, d'observer, ou quelles sont les lois qui rentrent en rigueur des lois cérémoniales. Parce qu'il faut que vous les sachiez en fait. C'est très important. Donc, parmi les 36 lois que j'ai essayé de rémunérer ici, tout est mélangé. Donc ici, à l'intérieur, nous avons les lois cérémoniales. Nous avons également aussi les commandements qui sont liés. Donc, je vais diviser un côté des lois qu'on n'a plus, les lois qui rentrent dans le cadre de les lois cérémoniales. Et de notre côté, donc les lois qui rentrent dans le cadre auquel tous les chrétiens doivent observer. Parce que c'est ce qui constitue la parole de l'Éternel. Voilà mes bien-aimés, j'espère que vous m'avez bien comprise. Et s'il y a des questions à poser, les numéros seront inscrits sur cette bande. Vous pouvez appeler, poser vos questions. On va vous répondre par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et c'est très important que vous sachiez que le Seigneur est là pour ouvrir notre intelligence. Donc, nous allons nous arrêter pour la première partie, voilà, de cet enseignement sur la relation de Christ avec la loi. Donc, nous y reviendrons certainement au cours de la semaine, si prêt à Dieu. Paix et grâce à tous. Oh Jésus-Christ, toi seul est digne.
passe lorsqu'on parle de la conversion d'un être humain. Ces précieux calendriers spirituels. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Ce qui se passe avec notre christianisme, à ce qui se passe lorsqu'on parle de la conversion d'un être humain.